Par rapport au texte, il existe des pièges. Ça y est, et le revoilà, ce con, il va encore nous parler de philo. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son doigt? Bon, allons-y. Je disais donc, il existe des pièges, mais également des astuces quant à l'explication de texte. Bon, encore une fois, c'est pas un top 1, c'est toujours global. Bon, on se touche ou on y va? Souvenez-vous, après avoir lu le texte, vous devez trouver le thème, la thèse et la problématique. Et ben, c'est pas si simple que ça. Tout d'abord, le thème. Le thème n'est pas un simple mot ou une simple notion, c'est un véritable champ d'investigation. Prenons un exemple. Si on prend ce texte de Kant issu de Anthropologie du point de vue pragmatique, on pourrait dire tout bonnement que ce texte parle de la mort. Mais ce n'est pas tout. On parle de peur, de suicide et du rapport qu'on a à la mort. Donc le thème c'est pas juste la mort, c'est la peur de la mort, la peur de notre mort. Autre chose, la thèse n'est pas forcément située au début du texte. Elle n'est pas forcément non plus une phrase du texte, elle est encore moins une reprise de toute la pensée de l'auteur. C'est d'ailleurs pour ça que la doctrine de l'auteur n'est pas forcément à connaître pour expliquer le texte. Idem pour la problématique. Si vous ne la recherchez pas, vous passez à côté de toute la dimension philosophique du texte. C'est-à-dire pourquoi l'auteur affirme ce qu'il affirme, en quoi c'est philosophique, en quoi c'est important, qu'est-ce que ça nous apporte. Sans ça, la thèse de l'auteur devient une simple opinion. C'est le moment d'aborder le pire de pire pour l'explication de texte. La paraphrase. La paraphrase consiste à répéter avec d'autres mots ce qui est déjà dans le texte sans vraiment chercher à expliquer ni à comprendre pourquoi l'auteur dit ce qu'il dit. C'est un peu comme leur sujet en dissertation, bien qu'ici aussi il soit possible d'être hors sujet, mais ça on va revenir dessus juste après. Afin d'éviter la paraphrase, il faut que vous repériez la structure argumentative du texte, et pour cela je vous renvoie à cette petite vidéo ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'un plan en explication de texte, c'est pas d'abord il présente sa thèse, puis il prend un exemple et enfin il conclut. Demandez-vous, mais demandez-vous vraiment pourquoi l'auteur dit ce qu'il dit, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est justifié, et tentez d'expliquer comme si vous adressiez à quelqu'un qui n'avait jamais fait de philo de sa vie. Un dromadaire, une voiture, un panneau d'affichage, un cycliste, un terrain de foot, des spaghettis, des coquillettes, votre grand-mère, votre grand-père, un cousin germain, des gens un peu incestueux, votre chat. Votre chien, un hamster, un légume, un frigo, Johnny Depp, Scarlett Johansson, Babar, pourquoi pas. Deux, trois petites choses encore à éviter. Ne faites pas une analyse littéraire, ça ne sert à rien de repérer les champs lexicaux, les métaphores ou autres comparaisons. C'est pas un poème, c'est pas un roman, c'est un texte de philo. C'est comme ça que vous pourriez être hors sujet. Ne récitez pas votre cours, quand bien même il serait en lien avec l'auteur ou le texte. N'expliquez rien que le texte, juste le texte et uniquement le texte. Et enfin, ne donnez pas votre avis. C'est pas qu'on s'en fout, hein, mais un petit peu. Non, c'est surtout que ce n'est pas la consigne. L'idée n'est pas de donner tort ou raison à l'auteur, savoir si vous avez aimé ou pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est savoir qu'est-ce qui suscite l'intérêt philosophique dans ce texte, et précisément dans ce texte. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bien, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous, parce que... Vous avez 4 heures. Alors, quelle est la thèse et la problématique de ce texte, hein? Eh bien, je vous invite à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à faire pause, car ça ne va pas durer non plus éternellement, hein. Bon, allez, avant je vous donne un petit indice. Dans ce texte, Kant nous dit que...